Petit disclaimer avant que la vidéo commence. Tout d'abord, ce nouveau format sera purement subjectif. Cela veut dire que les arguments présentés dans les vidéos seront tout simplement mes avis. Nous n'avons évidemment pas tous les mêmes avis, c'est donc pour cela que je vous invite à venir débattre sur mon serveur Discord ou dans les commentaires pour donner le vôtre. Également, ce type de vidéo peut contenir des spoils. Si vous n'avez donc pas lu ou vu l'œuvre traitée dans la vidéo, je vous invite donc à quitter cette dernière si cela vous dérange. Si pour vous tout est ok, alors je vous laisse avec la vidéo et vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Deblick, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau format de vidéo. Ce format va consister à établir une critique subjective d'une œuvre, qu'elle soit anime ou manga, ou alors qu'elle soit positive ou négative, ou bien les deux en même temps. Vous l'avez compris les gars, dans ce nouveau format, je vais donc donner mes avis constructifs sur certaines œuvres que j'ai aimées ou non, en abordant plusieurs choses telles que les points forts et faibles de l'anime ou du manga selon moi, l'écriture des personnages ou encore le synopsis de l'œuvre. On commence donc aujourd'hui ce nouveau format sur Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Sur ce générique, c'est parti. Pour rappel, Hunter x Hunter est un manga écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi. Le manga s'est vu octroyer son adaptation en animé quelques temps plus tard grâce au succès qu'il a eu auprès de la communauté manga. L'histoire suit les aventures de Gunfrix, un garçon de 12 ans qui aspire à devenir Hunter, une élite de chasseurs de trésors et de créatures rares. Son père, Gunfrix, Hunter légendaire également, a disparu lorsque Gun n'était encore qu'un enfant. Gon s'est alors juré de devenir un Hunter aguerri afin de pouvoir partir à sa recherche. Pour réaliser son rêve de devenir Hunter, il décide donc de passer un examen difficile et extrêmement dangereux qui peut aller jusqu'à mettre en danger la vie des personnes qui y participent. Cet examen se nomme tout simplement l'examen Hunter. Il rencontre d'ailleurs lors de cet examen d'autres combattants avec qui il se liera d'amitié, qui passent également l'examen Hunter, poussés également par leur propre motivation personnelle, notamment Kirua, Kurapika ou encore Leolio. Tout au long de l'histoire, Gon et ses amis se retrouvent confrontés à des défis et des ennemis redoutables. Ils explorent donc le monde des Hunters, découvrent le Nen, une forme avancée de l'énergie corporelle, et se lancent dans des quêtes pour atteindre leurs objectifs personnels. Les arcs narratifs du récit représentent différents défis pour les protagonistes ou encore des épreuves de survie à des batailles intenses contre des antagonistes surpuissants. Le manga et l'anime sont connus pour les combats mémorables et l'écriture des personnages, notamment Meruem ou encore Kirua. Cependant, pour cause de problèmes de santé, le manga s'est donc arrêté pendant de longues années et un espoir est réapparu il y a peu, mais très vite parti en fumée à cause de nouvelles rechutes de l'état de santé de Togashi. Forcément, le manga n'ayant pas continué, l'anime n'a lui aussi pas été continué pour le moment. Honnêtement, pour ma part, je doute que l'on ait une suite un jour, mais bon, sait-on jamais. Malgré tout cela, l'œuvre en général, que ce soit anime ou manga, reste tout de même très populaire auprès des fans pour l'univers riche qu'elle compose. Pour commencer, parlons un petit peu de l'histoire et de l'univers en général. Personnellement, je trouve l'histoire de HXH un peu plate, jusqu'à l'arc Chimera Ants, formé chimère pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai du mal à comprendre où a voulu nous emmener Togashi. Au départ de l'œuvre, on nous annonce direct que Gon veut tout faire pour retrouver son père. Honnêtement, je trouve que jusqu'à ce qu'il le retrouve, il y a très peu d'éléments qui font avancer cet objectif. Certes, l'examen Hunter le fait avancer, puisqu'il le fait devenir plus fort et devenir un Hunter pour avoir une chance de le retrouver, mais c'est tout. À la limite, un ou deux éléments dans l'arc Grid Island, mais pas plus. Enfin, selon moi, bien évidemment. J'aurais quand même aimé avoir plus de choses faisant avancer cet objectif de Gon, et pas juste le prétexte d'une réunion des plus grands Hunters avec la mort de Netero pour qu'il le retrouve. Pour moi, ce point-là par rapport à Gon me dérange un petit peu. Mais bon, ne vous en faites pas, concernant les personnages, nous allons en revenir un petit peu plus tard avec l'écriture des personnages. Comme j'ai pu le laisser entendre un petit peu plus tôt, heureusement qu'il y a selon moi l'arc Fourmi Chimère pour venir rattraper un peu le tout. Je trouve que c'est un arc masterclass avec selon moi un des plus grands antagonistes, tout anime et manga confondus, avec également des combats mémorables. L'écriture de l'histoire des Fourmis Chimères est plutôt correcte, même s'il y a beaucoup de points que je n'ai pas appréciés. D'abord, premier point que je n'ai pas aimé, l'introduction des Hatsu, qui pour moi est à rallonge. Je pense que cela aurait pu être fait de manière beaucoup plus courte et tout aussi bien expliquée. Le méchant active toujours son attaque spéciale et il y a toujours 50 règles différentes qu'il prend généralement le temps d'expliquer, ce qui fait que les combats principaux s'en retrouvent rallongés et au final les scènes des combats mémorables n'en deviennent que plus barbantes. Je trouve qu'avec toutes ces règles qui impliquent des complications, la narration s'en retrouve plus lente. Pour l'univers en général, j'ai honnêtement eu du mal à accrocher. L'œuvre est selon moi assez lente, la narration a eu des complications à cause de détails que je ne trouve très peu utiles à l'avancement des objectifs
du héros principal et même à l'œuvre en général. Même si certains arcs sont bien, je trouve qu'il n'y a pas de réelle trame scénaristique et de réel lien entre eux. Pour moi, je n'arrive pas à percevoir la touche personnelle de l'auteur sur son œuvre. Et j'ai l'impression qu'en termes d'histoire et de scénario, on est sur ce qui se fait de plus courant et de plus basique dans le shonen, et notamment dans le shonen Neketsu. Pour ce qui est de l'univers, bien évidemment, il y a la touche personnelle de l'auteur, avec évidemment le système de nen, les différents types de nen, le concept de fourmi chimère, etc. Un peu plus tôt, je parlais de ce qui me dérangeait dans l'écriture de Gon. Alors maintenant, rentrons un peu plus dans le détail en abordant les personnages, les relations entre eux et leurs écritures. Pour être honnête, 3 personnages se détachent selon moi du lot. On a Meruem, Kurapika et Killua. Les 3 pour moi ont une histoire très bien écrite avec un passé assez cool dans le sens où il est cohérent et logique, intéressant à suivre également. J'ai beaucoup aimé le passé de Killua avec les désaccords avec les membres de sa famille, qui est une famille complexe avec un background d'assassin intéressant, notamment la scène entre Killua et son père qui est pour moi mémorable. J'aime beaucoup aussi le contraste entre la relation fusionnelle entre Haruka et Killua et la relation complètement opposée entre Killua et Hirumi, alors qu'ils sont pourtant tous frères et sœurs, qui est plutôt difficile et complexe à cerner, ce qui la rend incroyable. Pour ce qui est de Meruem, comment ne pas parler de son aspect philosophique. Il naît en éventrant sa mère et se proclame ainsi roi des fourmis chimères. Il constate que le monde actuel est un monde plein de contradictions. Pour lui, plein de choses ne vont pas et veut donc construire son propre royaume, en ne gardant que ce qu'il juge utile à ce dernier. Cela est quand même très contradictoire puisqu'il juge la cruauté des hommes, mais décide lui-même de tuer également, que ce soit des humains ou alors des personnages de sa propre espèce. Le personnage possède toute une réflexion et rien n'est laissé au hasard dans son écriture, et sa relation avec Komugi appuie encore plus ce point. Et enfin, Kurapika a un bon passé, même si pour moi l'aspect de vengeance, notamment envers des personnes de sa famille ou de son clan, est quelque chose d'assez vu et revu dans le manga en général. Maintenant, je veux mettre l'accent sur quelque chose en parlant des relations entre les personnages. Étant donné que tout ce que je dis dans cette vidéo est purement subjectif, je vais donc le dire haut et fort. Heureusement que HXH contient des relations aussi incroyables entre ces personnages. Vous allez me dire, mais encore heureux, les relations font partie de l'écriture d'un personnage. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Cependant, dans beaucoup d'œuvres, les personnages ont aussi une belle écriture, même si on enlève certaines relations. Pourtant, dans HXH, je ne ressens pas ça, et notamment pour Gon. Pour moi, si la relation entre Gon et ses amis rencontrés lors de l'examen Hunter n'existait pas ou serait moins présente et moins mise en avant, alors Gon serait selon moi un des pires personnages principaux des classiques du shonen Neketsu. Après, évidemment, chacun perçoit d'une manière différente et selon sa propre vision des choses, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Comme dit plus haut, les relations entre Killua et ses frères et sœurs sont incroyables, entre Gon et ses amis également, certains personnages se voient même devenir plus intéressants, je trouve, avec l'introduction d'une relation entre eux, je pense notamment aux personnages de la Brigade Fantôme, comme Kuroro et Hisoka, ou encore Finks et Franklin lorsqu'ils apprennent la mort d'Uvo. Pour moi, beaucoup de personnages avec un flow monstrueux et un potentiel de dingue ont été laissés à l'abandon, et je trouve ça dommage, et même un abandon total pour certains, d'autres rattrapés justement avec ces relations qui viennent sauver l'écriture. Maintenant, passons à un point qui selon moi est juste masterclass dans l'anime, même si encore une fois je vais revenir sur un petit bémol que j'ai cité précédemment dans la vidéo. Je vais parler des combats de l'œuvre. Ce qui est des combats principaux, il n'y a pas à dire, ils sont juste masterclass. Enfin, si on cut et qu'on fait en sorte de mettre les scènes les plus intéressantes les unes à la suite des autres. Bon, j'exagère un petit peu. Bien évidemment qu'il ne faudrait pas faire cela, mais comme dit plus tôt dans la vidéo, les combats sont vraiment à rallonge pour moi. Malheureusement, cela gâche selon moi les combats qui sont pourtant masterclass. Le système de Hatsu est pour moi beaucoup trop mal exploité, dans le sens où il est expliqué de manière beaucoup trop longue et beaucoup trop complexe, qui fait que certains ne peuvent ne pas comprendre son fonctionnement. Comme expliqué avant, cela aurait pu être expliqué par exemple, soit une fois au début de l'introduction du Hatsu dans l'œuvre, donc avec évidemment un petit passage pour le Hatsu de chaque personnage puisqu'il est différent selon le personnage et selon le type de nen, ou alors juste expliqué de manière plus courte à chaque combat. Je ne pense que même avec des explications plus brèves et condensées, cela n'aurait pas nui à la compréhension du Hatsu. Néanmoins voilà, comme je l'ai déjà dit, les combats restent mémorables, même si les fans ont été déçus de ne pas voir certains personnages à l'action de manière plus prononcée. Je pense notamment à Leolio, Hirumi ou encore certains persos de la Brigade Fantôme qui n'ont pas eu de très gros combats dans l'œuvre, mis à part contre certaines fourmis chimères, mais c'était pas juste forcément dingue. Cependant, on retiendra quand même les combats de Neferupito contre Gon par exemple, celui évidemment de Kurapika contre Uvo qui est selon moi le meilleur combat de l'œuvre, ou encore bien évidemment le combat légendaire entre Netero et Meruem. Forcément, on parle ici d'une œuvre concernant un manga et un animé, donc je suis forcément obligé d'aborder brièvement les dessins, les openings, les endings et les musiques. On a encore là un très bon point puisque l'opening est un opening légendaire de la culture manga-anime. Les endings sont également très propres et agréables à écouter. Personnellement, concernant le manga, je n'accroche pas particulièrement au style de dessin de Togashi dans l'œuvre,
malgré que certaines planches soient vraiment incroyables. Également, les musiques d'ambiance, que ce soit dans les scènes de combat, les scènes tristes ou stressantes, sont plutôt correctes. Certains OST sont cool, certains moins, et d'autres masterclass. Hunter x Hunter a acquis une fanbase dévouée et passionnée à travers le monde. Les fans ont créé d'innombrables sites web, forums, serveurs Discord et pages de réseaux sociaux pour partager leur amour de la série, discuter des intrigues complexes et spéculer sur les développements futurs. L'engagement de la communauté s'est également traduit par l'organisation de conventions, de rassemblements de fans, d'événements cosplay dédiés à HXH, renforçant ainsi l'impact culturel de la série. L'œuvre a aidé à la démocratisation du manga et à l'étendue du genre shonen neketsu dans le monde du manga, puisque de nombreux mangakas s'en sont inspirés ou s'en inspirent encore aujourd'hui. En conclusion, HXH a laissé un héritage durable dans l'univers de l'anime et du manga grâce à son innovation narrative, ses personnages appréciés par la commu, et comme dit au tout début de la vidéo, malgré que l'auteur ait actuellement stoppé la publication et l'avancée de son manga, il continue toujours à être autant populaire auprès des fans de la communauté. À titre de comparaison, lorsque le manga était encore publié dans les années 2000, le manga concurrençait le Big Three, notamment Bleach. Et selon beaucoup d'auteurs et beaucoup de professionnels, HXH avait le potentiel pour avoir sa place dans le Big Three. Cependant, le fait que le manga ait été publié de manière irrégulière fait qu'il n'a pas eu sa place dedans comparé à Bleach, Naruto et One Piece qui eux monopolisaient le top 3 du Shonen Jump toutes les semaines. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, je suis super content de vous sortir ce nouveau format, j'essaye de rattraper plein de classiques animés manga. Alors si vous voulez que je fasse la critique d'autres œuvres manga ou anime, n'hésitez pas à m'en citer dans les commentaires. Honnêtement, faire la première vidéo de ce format sur Hunter x Hunter me tenait particulièrement à cœur, étant donné que dans la globalité ce n'est pas une œuvre que j'apprécie forcément et que je trouve incroyable, et je sais que dans la communauté manga anime c'est un peu un unpopular opinion. C'est donc pour cela que j'avais aussi envie d'avoir vos retours sur l'œuvre, vos retours sur mon avis. Évidemment, je le répète, les arguments cités dans la vidéo ne sont que purement subjectifs, j'ai mon avis et vous avez le vôtre. Alors encore une fois, n'hésitez pas à venir débattre avec moi ou avec les fans sur mon serveur Discord et dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch où je réacte à des animes et je joue aux jeux vidéo. N'hésitez également pas à aller voir mon compte TikTok où je sors régulièrement du contenu manga et anime également, notamment sur les mangas que j'achète. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. C'était TheBreaks, bye tout le monde.